Un soir, elle m'a envoyé un texto pour me dire qu'elle avait essayé la méthamphétamine. De quelle façon avez-vous vu quelqu'un gâcher sa vie? J'ai vu un ami dépenser toutes ses économies en pariant sur un combat de MMA. C'était pour le combat de Paulo Costa contre Israël Adesanya. Je l'ai supplié de ne pas le faire et il a perdu ses 60 000 euros. Sa femme l'a quitté immédiatement avec les enfants et maintenant il vit chez sa mère. Il avait parié sur d'autres combats pendant un certain temps et avait gagné. Rien d'extraordinaire et j'ai même parié avec lui une fois ou deux parce que c'était des petites mises de 5 à 200 euros. Il gagnait probablement quelques milliers d'euros, je ne sais pas trop combien, mais il disait toujours qu'il avait gagné et montrait ses paris. Je peux donc confirmer qu'il gagnait et que sa chance était assez impressionnante. Pour autant que je sache, il ne joue plus et essaie de reconstruire sa vie. Il a perdu sa femme mais passe beaucoup de temps avec ses enfants. Un ami proche de mon meilleur ami a saisi le nouveau skateboard de son fils de 8 ans et a dévalé une colline dans son village. Il a heurté un rocher, a atterri sur la tête et a subi des lésions cérébrales permanentes. Il a vécu des années avant de mourir mais il n'était plus du tout le même. Parfois il devait être attaché parce que les lésions l'ont rendu erratique et viol. Porter un casque. Ma sœur a commencé à prendre de la méthamphétamine et de l'héroïne, elle est passée de super intelligente à complètement débile. À l'âge de 19 ans, c'était déjà une criminelle. Personne dans la famille ne veut plus l'aider parce qu'à chaque fois que nous avons essayé, que ce soit en l'envoyant en cure de désintoxication ou en essayant de la désintoxiquer, elle recommençait tout simplement. Elle était censée aller à l'université, mais maintenant elle a 22 ans et reste chez des gens différents et les supplie de lui donner de l'argent. Elle a complètement coupé les ponts avec moi et les autres parce qu'elle pense que si nous essayons de l'aider, c'est parce que nous sommes jaloux et que nous ne voulons pas qu'elle soit heureuse dans la vie. Après avoir obtenu son permis, un mec que je connaissais a ramené un de mes camarades de classe chez lui après le bal de fin d'année. Il avait un peu trop bu pendant la fête, il a eu un accident et a tué mon camarade de classe. Le conducteur devient paraplégique et va en prison. Il sort de prison, conduit une camionnette adaptée aux personnes handicapées, a un autre accident et tue une autre passagère. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé après. Il y a 15 à 20 ans, un de mes ex travaillait dans un endroit où il avait un emploi de rêve. Si vous réussissez professionnellement dans ce domaine, cet employeur était le summum absolu, il n'y a pas de meilleur endroit où aller. Un nouveau collaborateur a commencé à travailler dans l'équipe de mon ex. Le premier jour, il s'est rendu au magasin de l'entreprise et a acheté tout l'équipement portant le nom de l'entreprise, t-shirts, casquettes, chaussettes, etc., et l'a fièrement porté. Après le travail, l'équipe a invité le nouveau à boire un verre pour fêter son premier jour chez l'employeur de rêve. Le nouveau se saoule beaucoup trop, sort fumer une cigarette, puis sort son pénis et l'appuie contre la vitre du bar. Ses nouveaux collègues, tous les clients du bar et tout le personnel voient sa bite. Les clients ont réglé leurs notes et sont partis avec un air dégoûté. Le bar appelle l'employeur le lendemain matin, se plaignant des frasques du nouveau employé, l'interdisant ainsi qu'à toute personne portant l'uniforme de l'entreprise de revenir dans le bar. Le nouveau a été licencié avant le déjeuner, le deuxième jour. Les clients de ce bar étaient des gens très riches, qui avaient droit à tout. Moi-même, ayant travaillé dans la haute gastronomie à l'université, je ne peux qu'imaginer l'enfer absolu que ces clients ressentaient à l'idée de voir la bite d'un imbécile pendant qu'ils engloutissaient leur troisième martini. J'ai vu un type jouer 30 000 euros en une nuit et pleurer sur la perte de ses économies. La sécurité a dû intervenir et l'escorter vers la sortie parce qu'il commençait à s'énerver contre les croupiers. Un de mes anciens amis a été arrêté pour avoir sollicité en ligne les faveurs sexuelles d'une enfant de 11 ans et s'être rendu à l'autre bout du pays pour la rencontrer. Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse cela. Le juge a fait de lui un exemple et l'a condamné à la perpétuité, apparemment ce n'était pas son premier délit. Je n'arrive pas à croire que sa copine de l'époque soit restée dans les parages pour envisager de chercher des gens pour témoigner en sa faveur. Il n'a été arrêté que lorsqu'une amie de la fille a vu des photos de son petit ami, et a réalisé qu'il était bien trop vieux pour une enfant de 11 ans et l'a dit à sa mère. Il avait 31 ans lorsqu'il a été condamné. J'ai regardé ce clip sur internet où ces deux enfants posaient avec un pistolet. La fille de la vidéo a accidentellement tiré une balle dans la tête du garçon. Elle a paniqué et s'est tiré une balle. Cette vidéo m'a changé, tout s'est passé si vite. Je ne pense pas que le clip ait duré plus de 30 secondes. J'ai un ami qui avait un problème d'alcool et qui s'est disputé avec un employé de station-service alors qu'il était ivre. L'employé a essayé d'arrêter sa voiture en se plaçant devant elle et mon ami l'a renversée et tuée. Femme, carrière, liberté, tout a été perdu.
Mon beau-père a 65 ans. Il a été marié à sa femme pendant 37 ans et a 3 filles, une famille parfaite, vue de l'extérieur. Il était très respecté dans son domaine professionnel et était également pasteur intérimaire dans notre église locale. Après avoir pris sa retraite, sa santé a commencé à se détériorer considérablement et il s'est mis à boire. En novembre dernier, nous avons appris qu'il avait succombé à une escroquerie amoureuse sur Facebook. Il avait dépensé toutes ses économies, contracté une deuxième hypothèque sur sa maison et ouvert de nombreuses cartes de crédit pour envoyer de l'argent à cette fausse personne. Au total, il lui a envoyé environ 300 000 €. Il était vraiment convaincu qu'elle allait venir s'installer ici depuis l'étranger et qu'ils allaient partir au soleil couchant, tout laisser derrière eux et vivre heureux jusqu'à la fin de leur jour. Aujourd'hui, il est divorcé, vit dans un appartement minable à 45 minutes de sa famille et est malheureux. Il peut à peine marcher et n'a pratiquement aucun contrôle sur ses selles. Pour ne rien arranger, il a des tendances très narcissiques et pense que rien n'est de sa faute. Pour résumer, il a tout perdu. Ses biens, sa famille, sa santé et son bonheur. Je serais choqué qu'il soit encore en vie dans 1 an. Choisir le mauvais partenaire. Un de mes amis a épousé sa bien-aimée et ils ont eu une fille. Mais rapidement, cette femme a trouvé quelqu'un de mieux et l'a accusé de toutes sortes de choses, allant des coups à l'agression sexuelle. Bien sûr, le nouveau petit ami a confirmé ces accusations. Il a donc perdu son travail, sa maison, sa fille et sa femme. Beaucoup de ses amis l'ont abandonné aussi, mais je le connais depuis assez longtemps pour savoir qu'il ne ferait jamais ça et qu'elle a tout inventé. Elle n'avait pas de preuve autre que le témoignage de son nouveau mec qui a déclaré l'avoir vu. Pour cette raison, le juge ne l'a pas déclaré coupable mais lui a interdit de rendre visite à sa fille jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 18 ans, par mesure de précaution. Cela n'avait pas d'importance pour les autres personnes, car elles avaient entendu dire qu'il battait sa femme et ils n'ont même pas essayé de lui parler. Bagarre dans un bar. J'ai entendu un grand vacarme pendant environ 30 secondes. Un type pensait qu'un gars draguait sa copine. Il lui a donné un coup de poing. L'autre type est tombé et a heurté le bar. La barre avait un repose-pied en laiton à la base. Le cou du type s'est brisé si fort qu'on pouvait l'entendre à l'autre bout de la pièce. Je suis avocat. Un autre avocat très respecté dans ma juridiction était impliqué dans un procès immobilier absolument énorme impliquant des dizaines et des dizaines d'actes, d'accords parallèles, de documents financiers, etc. L'ensemble de ces documents, qui devaient comporter une centaine de signatures, avaient été signés par son client. Aux petites heures du matin, après avoir sans doute passé un nombre incalculable d'heures à tout préparer pour la réunion du lendemain, elle a dû se rendre compte qu'elle n'avait pas réussi à obtenir la signature de son client sur un document mineur, et elle l'a donc falsifié. Je comprends la pression qu'elle subissait et la façon dont elle s'est probablement dit « ça n'a pas d'importance, mon client l'aurait signé de toute façon et ne l'a pas fait parce qu'il l'a négligé, personne ne le remarquera jamais ». Quelqu'un l'a remarqué et elle est passée du statut d'avocate en droit immobilier très bien payé à celui d'avocate ne pouvant plus jamais exercer, juste comme ça. Il arrive que des personnes me demandent de signer des documents, en tant qu'avocat, et me suggèrent d'ignorer des irrégularités mineures, comme le fait de vouloir que je sois témoin d'une signature alors que je n'ai pas vu le signataire signer. Ensuite, ils s'offusquent et agissent comme si j'étais un perfectionniste borné lorsque je refuse de le faire. Un entraîneur de l'école où je travaillais a mené l'équipe de basket-ball des garçons au championnat d'État et a été élu entraîneur de l'année. Les commentaires sur l'article concernant son prix ont commencé à se remplir d'accusations d'agression sexuelle de la part d'anciens élèves. Bien entendu, une enquête a été immédiatement ouverte et il s'est tiré une balle dans la tête à la fin de la semaine. En l'espace de quelques jours, il est littéralement passé d'une situation où il était récompensé et encensé à une situation où il s'est suicidé. Il laisse derrière lui une femme et 2 jeunes enfants. Ma cousine, 18 ans, a terminé sa dernière année d'études plus tôt que prévu, si bien qu'elle n'attendait plus que le mois de mai pour obtenir son diplôme. Elle travaillait dans un restaurant au bord d'un lac et avait commencé à fréquenter des gens peu recommandables. À cette époque, elle fumait beaucoup d'herbe et buvait, tout en étant généralement imprudente. Comme elle était ma meilleure amie, elle m'envoyait des SMS pour me raconter tout ce qu'elle faisait. Un soir, elle m'a envoyé un texto pour me dire qu'elle avait essayé la méthamphétamine et que c'était la meilleure défonce de sa vie, mais qu'elle ne recommencerait jamais. Exactement 1 mois après ce texto, elle a fait une overdose et est morte. Son portrait a été placé sur le siège de la cérémonie de remise des diplômes et son père a marché jusqu'à elle pour lui remettre son diplôme. Cela a pris 4 heures. Il s'est réveillé, a assassiné ses grands-parents dans leur sommeil, a volé toutes les armes à feu de la maison et le camion de son grand-père, et s'est enfui. J'ai grandi avec ce type.
C'était quelqu'un de vraiment bien, nous avons été amis pendant toute l'école primaire et la plus grande partie du collège. C'était un ami extraordinaire et il savait toujours comment aider quelqu'un. Mais il avait beaucoup de problèmes de santé mentale, et sa famille religieuse pensait qu'il s'agissait simplement de possession par des démons et autres. Récemment, son audition a eu lieu, et on pouvait voir à quel point il s'était égaré. Il souriait pendant qu'il décrivait ce qu'il avait fait, riait quand ils l'ont condamné, et a dû être traîné dehors en riant comme un fou. C'est au cours des procès que nous avons découvert que ses grands-parents abusaient de lui sexuellement, ce que le reste de la famille savait apparemment très bien mais ignorait, et qu'il refusait de le laisser quitter la maison bien qu'il ait une vingtaine d'années et qu'il soit un adulte. Ils l'ont isolé du monde, lui ont dit qu'il était possédé par des démons et ont laissé ses grands-parents l'agresser à plusieurs reprises sans intervenir. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo si vous êtes quelqu'un de responsable qui prend les bonnes décisions. À la prochaine vidéo.